Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Nous sommes maintenant au château de Himeji. En 1993, le château de Himeji est le premier site du patrimoine historique japonais à être inscrit également au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il reflète bien à quel point ce château est impressionnant. Ce château d'un blanc éclatant est également appelé Shirasagi-jo, ce qui signifie château du héron blanc, car il ressemble à un héron volant. Vous avez peut-être déjà vu des châteaux japonais ailleurs, mais le château de Himeji se distingue par sa blancheur par rapport aux autres. Vous ne le pensez pas? Cette blancheur n'a pas pour seul but de le rendre beau, elle est liée à son emplacement. Le château de Himeji est situé à une altitude d'environ 45 mètres au-dessus du niveau de la mer et le donjon du château lui-même mesure environ 46 mètres de haut. Comme il est exposé à un vent fort permanent, un plâtre blanc est appliqué sur les murs afin de relier fermement les tuiles les unes aux autres et d'éviter les incendies. Ce plâtre blanc donne au bâtiment une apparence blanche et brillante. Lorsque le donjon du château a été dévoilé après d'importants travaux de restauration qui ont duré 5 ans depuis 2009, beaucoup étaient étonnés et se sont dit « Mais il est trop blanc !» En fait, le plâtre a été fabriqué de manière traditionnelle en mélangeant des algues et de la chaux. Il devient donc progressivement grisâtre en moisissant au fil du temps. Par conséquent, la plupart des gens qui connaissaient le château de Himeji avant sa restauration l'avaient plutôt connu gris que blanc, étaient donc étonnés de voir ce château de Himeji d'un blanc éclatant. Voici une photo prise juste après la restauration. Il est vrai que la couleur actuelle est déjà assez différente de ce blanc éclatant. Je suppose que la moisissure a déjà commencé à se développer maintenant. Plus tard, quand vous irez au donjon, regardez de plus près. Le plâtre sur les tuiles semble avoir une épaisseur de 3 cm. Pour accéder au château, traversez le pont Sakuramon au-dessus des douves et passez par la porte Otemon jusqu'à la place appelée Sannomaru ou troisième enceinte. Cette porte principale est également magnifique, mais elle a été restaurée en 1938 et le haut de l'entrée a été surélevé pour faciliter le passage des véhicules de l'armée. Quoi? L'armée dans un château? C'est ce que vous avez pensé, non? En regardant le château depuis le Sannomaru, je vous expliquerai l'histoire des châteaux au Japon ainsi que celle du château de Himeji. Il y a environ 600 ans, une structure ressemblant à un fort a été construite au sommet d'une petite montagne appelée Himeyama. Ainsi débute l'histoire du château de Himeji. Ce nom, le château de Himeji, vient de Himeyama. Mais à cause de cette blancheur, il semble qu'il était également appelé Himeko, qui est une sorte de verre à soie. Il est vrai que les verres à soie sont blancs eux aussi. Le seigneur du château a été remplacé par Terumasa Ikeda en 1600 et il a fallu 9 ans pour que la tour du château prenne sa forme actuelle. Au total, 25 millions de personnes ont participé à la construction du château. Comme le seigneur du château a changé plusieurs fois, vous pouvez voir différents blasons de famille dans le château qui sont intéressants à voir. De nouvelles tourelles et d'autres structures ont été ajoutées à chaque fois que le seigneur du château changeait, donnant au château sa forme actuelle. Les châteaux japonais n'ont pas de structure étincelante au château de Versailles en France ou le château de Schönbrunn en Autriche,
mais ils ont plutôt été construits pour la guerre, de sorte que le terme forteresse serait plus approprié. Voici une petite histoire sur les châteaux au Japon. Jusqu'à la période Edo, chaque seigneur construisait un château pour protéger son territoire. Comme le pays est devenu plus pacifique pendant la période Edo, entre 1603 et 1867, les châteaux sont devenus des lieux de politique plutôt que des bases militaires. Puis, le shogunat Tokugawa a promulgué pour qu'il y ait un seul château par fief et de nombreux châteaux ont ainsi été démolis. Cette action avait également pour but de réduire la richesse de chaque seigneur féodal. Pendant l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, les châteaux restants sont passés aux mains de l'armée. L'empereur Meiji, qui voulait moderniser le pays, a ordonné la destruction de nombreux châteaux car il considérait que les châteaux étaient un symbole de l'ancien Japon. Vous pouvez comprendre pourquoi les châteaux japonais étaient sous la juridiction de l'armée, car ils avaient un rôle de forteresse et étaient idéaux pour installer des camps. Bien que le château de Himeji ait été épargné par le décret de l'empereur Meiji imposant la démolition et qu'il ait décidé de garder le château intact, il est passé aux mains de l'armée. Un corps d'infanterie était stationné dans le Sannomaru où nous nous trouvons actuellement. Comme le château était sous le contrôle de l'armée, de nombreux châteaux du Japon sont devenus la cible de raids aériens de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. La zone urbaine de Himeji a été bombardée à 2 reprises et des bombes incendiaires sont tombées sur le château de Himeji, mais miraculeusement, elles n'ont pas explosé. Dieu merci! Au début des années 1940, il restait jusqu'à 20 châteaux forts au Japon, mais ce nombre a été réduit à 12. Le château de Himeji est l'un de ces 12 donjons avec le château de Matsumoto dans la préfecture de Nagano, le château de Matsue dans la préfecture de Shimane et 9 autres. Le château de Himeji a depuis subi un certain nombre de restaurations majeures et aujourd'hui, la beauté du château tel qu'il était au moment de sa construction est préservée. La zone de Sannomaru est également célèbre pour ses cerisiers en fleurs. Au printemps, vous pourrez donc profiter de la vue sur le château et les cerisiers en fleurs. Avant d'entrer dans la zone payante, prenez à droite et allez en direction du panneau indiquant Ancien pilier ouest. C'est ici que se trouve le pilier central ouest qui a été remplacé lors du démontage et de la réparation du donjon principal qui ont commencé en 1956. Depuis la construction de la tour du château de Himeji en 1600, 2 grands piliers, mesurant chacun environ 25 mètres, soutiennent le bâtiment à l'est et à l'ouest, du sous-sol au 5e étage. Mais ce pilier central ouest était dans un tel état qu'il a dû être remplacé lors de réparations en 1956 et le pilier original est exposé ici. Le pilier soutenant le côté est a subi une petite restauration et soutient toujours le donjon aujourd'hui. C'est étonnant qu'il ait servi pendant 350 ans. Plus tard, regardons de plus près le pilier est pour voir sa puissance. Il est maintenant temps d'entrer dans le château de Himeji. C'est parti!